La République de Corée se trouve à l'extrémité orientale du continent asiatique. De la douleur de la colonisation japonaise et de la division du pays à cause de la guerre fratricide, elle a fait un bond pour être aujourd'hui parmi les grandes puissances économiques. Le seul pays au monde qui a changé de pays le plus pauvre au monde, recevant de l'aide en un pays qui donne de l'aide. Saemaeul Undong est la force motrice derrière le développement de la Corée d'aujourd'hui, après avoir surmonté difficultés et adversités. Introduisons le Saemaeul Undong de Corée, qui est dans la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO, qui est devenu un patrimoine précieux pour l'humanité. En 1945, brièvement, la joie de la libération. Trois ans de guerre fratricide nord et sud. Partage de la terre-mer, cette division entraîne la population dans une pauvreté très crue. « 1960, la société coréenne est dans la confrontation et les conflits. Et l'instabilité politique a continué. Le revenu par habitant est de 79 $. L'extrême pauvreté de la population entraîne leur conscience dans la frustration et la démission. En 1962, le premier terme du plan de développement économique quinquennal commença. Le progrès de l'industrialisation, le taux de croissance annuel moyen de 10% est réalisé. Cependant, la situation de plus de la moitié de la population ne s'est pas améliorée. La réalité rurale n'a pas évolué et l'écart de revenus entre les zones urbaines et rurales s'est encore accru. La situation de la zone rurale prémoderne, allant au-delà de l'inconfort, va jusqu'à influencer la conscience des gens. En ce temps-là, l'intérêt majeur du gouvernement était de permettre à ceux que la majorité de la population sortent de la misère. Été 1969, il y eut de gros dégâts dus aux inondations. Sur son trajet, en visite pour Busan, pour le site de rétablissement d'inondations, un village attira l'attention du président Park Chung-hee. Flot de dommages de l'inondation annuelle, les résidents du village s'unissaient dans l'entretien de l'environnement du village. Le président Park Chung-hee eut une forte impression par rapport à l'attitude des paysans. Il fut convaincu que si les paysans recevaient l'encouragement en leur enseignant la diligence, l'auto-assistance et l'esprit d'équipe, ils pourraient développer eux-mêmes leur village. Au début de Saemaeul Undong, le gouvernement proposa que les paysans réalisent des projets d'amélioration de l'environnement immédiat du village. Le gouvernement a fait au niveau national des dons de ciment à 33 267 villages, dont 335 sacs par village. Sans autre intervention, le gouvernement laissa le choix et la réalisation des projets à la décision des villageois. En 1971, le Saemaeul Undong, dans la première évaluation des résultats des projets au niveau national, près de la moitié des villages ont eu des résultats au-delà de l'espérance. Le gouvernement a déclaré ces villages excellents villages et ont reçu chacun 500 sacs de ciment et 1 tonne de barres de fer. La politique ferme du gouvernement était d'aider le village qui s'aide soi-même. Les toits de chaume et la saleté qui étaient le symbole de la pauvreté ont disparu. Les rues et ruelles du village s'élargissant et ponts construits. Le village commença jour après jour à se transformer. Une nouvelle conscience, il suffit de le faire, et une confidence du « je peux le faire » commencèrent à naître chez les paysans. À partir de 1973,
Le gouvernement a classé les villages selon le degré de développement. Village de base, village autonome, village indépendant. Le support du gouvernement suivit le principe du meilleur support au meilleur. La zone du projet d'amélioration de l'environnement a été élargie d'année en année. Les commodités du milieu de vie, révisées et modernisées, les installations collectives et commodités du village sont le fait d'une construction active. Le soutien du gouvernement pour accroître le revenu agricole s'est fait suivre. Une politique d'approvisionnement de variétés à haut rendement de semences de riz et de céréales a été menée. La conscience des agriculteurs à travers l'éducation, la technologie agricole était en train de changer. De l'agriculture traditionnelle dont dépendent le riz, l'orge, etc., aliments de base, on passe à l'agriculture complexe, comme celle des champignons et du tabac, et les cultures à des fins spéciaux, comme les arbres, fruitiers et des produits. Production des végétaux dans les serres pour avoir des végétaux frais même en hiver. Les cultures à moitié se firent avec l'organisation, avec le travail coopératif, le travail individuel, et les coûts d'investissement ont été réduits. Pour élever le revenu, élevage du bétail, la sériciculture a également augmenté. Construction de l'usine Semaeul dans les zones rurales pour permettre aux femmes des zones rurales d'y travailler. Tous ces éléments étaient à la base de la croissance des revenus en zone rurale. Les Semaeul Undong ayant eu du succès dans le milieu rural, à partir de 1974, ils commencent à se propager dans les villes, les bureaux, les usines, les écoles. Dans les villes, les Semaeul Undong œuvra pour le nettoyage de l'insalubrité publique et la création d'une éthique sociale saine pour une ville belle et où il fait bon vivre. Dans les bureaux, Semaeul permit la création de valeurs saines et la participation des travailleurs dans la vie de la société à travers des œuvres volontaires. Dans les usines, avec le slogan « Les employés comme une famille », les œuvres de l'usine comme mon travail, ils ont pu œuvrer à l'amélioration de la productivité et au contrôle de la qualité. Les écoles étant en charge de l'éducation de la communauté ont pu œuvrer afin que la communauté acquiert les valeurs mentales de Semaeul Undong. En outre, de nouvelles connaissances et des informations ont été fournies permettant une éducation continue. Semaeul Undong, en un mot, un mouvement pour le bien-être. Un mouvement pour le bien-être non seulement de l'individu, du voisin, du village, mais aussi de la communauté entière. Un mouvement pour le bien-être, tant matériel que mental. Un mouvement qui crée un fondement pour le bien-être de la future génération. C'est un mouvement pratique qui permet aux voisins, la société et la nation de se développer dans une bonne direction. Le Semaeul Undong, dès le départ, ne fut pas un grand projet de gouvernement. Ce fut un mouvement mené par motivation et la participation volontaire des agriculteurs. Il pousse à l'expérience du résultat direct qui permet d'avoir une confiance en soi, du « je peux le faire » et un esprit positif. C'est donc un mouvement d'éveil de la conscience et d'action. L'esprit de base de Semaeul Undong est la diligence, l'autonomie et la coopération. La diligence est de travailler avec assiduité et fidélité, éthique d'une vie saine. L'autonomie est de créer soi-même son destin. La coopération est la pratique de l'auto-expansion. Non pas moi seulement, mais nous, une énergie qui évoque un sentiment d'être une communauté. Traditionnellement, nos ancêtres ont hérité de la coopération de la communauté agricole Lure et Yangnak, des normes de vie des populations rurales. Ces belles traditions sont devenues la base de l'esprit de Semaeul. Ainsi, l'esprit de Semaeul a amplifié le fort désir national d'échapper à la pauvreté. Le Semaeul Undong, avec « il suffit de le faire, je peux le faire, je dois le faire », a suscité la conscience nationale et l'action. C'est donc un mouvement de conscience et un mouvement permettant aux citoyens de faire de grands bonds en avant.
En 1971, la première année, le gouvernement faisant l'évaluation des projets de Semaheul de chaque village a fait la découverte que chaque village ayant réussi son projet avait un dirigeant dédié. L'éducation de Semaheul avait pour but d'accroître les capacités des leaders du Semaheul Undong en se focalisant sur leur transformation de conscience et d'attitude. Les leaders qui ont fini les formations de Semaheul, de retour, ont encouragé et persuadé les résidents. Ils ont joué le rôle principal pour guider les résidents dans la réalisation des projets de Semaheul. L'éducation de Semaheul fut non seulement un catalyseur pour activer Semaheul Undong, mais aussi la force motrice pour conduire le développement et la propagation de Semaheul Undong. Par conséquent, Semaheul Undong s'est propagé pour devenir un mouvement pan-national. Ainsi, toute personne sous la République nationale de la Corée, à cause de l'atmosphère sociale, était censée recevoir l'éducation du Semaheul. Au début, le Semaheul Undong fut dirigé par le gouvernement, mais le village en tant qu'unité avait une forme d'autonomie. Avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui prenait charge et gérait le Semaheul Undong des ressources du gouvernement central que le conseil central du Semaheul Undong configurait et coordonnait les fonctions. Dans les villes, petites villes et chefs-lieux au niveau national, ce fut le gouvernement local qui pourvoyait une division de la planification et un conseil pour la promotion de Semaheul. Les critères de sélection des projets étaient à la convenance des résidents. Projet montrant le potentiel de la zone, un projet efficace et à long terme et un projet réalisable. La réalisation du projet commença d'abord par la mobilisation des fonds et du matériel, répartition des charges des résidents, demande de soutien externe tels que capital technologique. L'avancement du projet s'évalue de façon hebdomadaire mensuelle, mais l'évaluation annuelle du projet se fait à l'Assemblée générale du village. En outre, la préévaluation et l'évaluation intermédiaire, la production par post-évaluation pour réduire l'erreur et être capable de mieux planifier. Semaheul Undong, entre autres, a contribué à améliorer les revenus des populations rurales. 1975, le défi d'autosuffisance alimentaire de base fut atteint au niveau national. En particulier en 1974, le revenu agricole a été plus élevé que celui des travailleurs de la ville. Et grâce à des projets d'amélioration de l'environnement, la route du village atteint environ 3 km. Et plus de 2 ponts ont été construits. Extension des lieux publics du village, amélioration de la structure du village, ce qui permet la fourniture d'électricité et de téléphone. Des innovations ont eu lieu dans la vie rurale. Fatalisme et le défaitisme du passé. Transformation de la conscience. Il suffit de le faire. Je peux le faire. La conscience et le comportement sont devenus positifs et agressifs. Alors que les femmes ont été activement impliquées dans Semaheul Undong, ainsi que dans les changements dans le village, ainsi le rôle et le statut des femmes se sont accrus. Les facteurs du succès de Semaheul Undong. D'abord, l'engagement ferme du président et le support systématique du gouvernement. Puis, le fait de donner le choix aux paysans de décider des projets et opérations de façon démocratique. Le gouvernement a donné seulement une ligne directrice. Les paysans organisaient leurs propres élections et choisissaient leurs représentants. Des leaders dédiés et une formation continue du leader de Semaheul. En quatrième, le principe meilleur support au meilleur village a poussé les paysans à être plus autonomes et compétitifs. Au final, le choix du village comme élément de base du projet. Lieu traditionnel, une bonne condition pour permettre à Semaheul Undong d'y fleurir. En 1960, le revenu par habitant de la République de Corée est de $79.
Cependant, grâce au Semael Undong, nous avons surmonté la pauvreté et avec « il suffit de faire, je peux le faire », la population, la foi et la confiance en soi. Réalisés dans la communauté rurale, les enseignements ont été diffusés dans tous les domaines de la société, créant ainsi une atmosphère sociale vibrante. Maintenant, Semael Undong, dans l'ère de la mondialisation, veut jouer un rôle pour la prospérité commune. Plus que l'expérience de son succès, le Semael de la Corée désire devenir une source d'espoir pour ceux qui rêvent d'un monde d'opulence.